Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la Deux Pans de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum Le Gène du Message. À la présentation, c'est toujours donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme de Dieu que vous connaissez bien sûr, Aigle Jules de l'Angleterre, un artiste musicien dans le monde du message, bien sûr. Nous allons parler avec lui concernant sa carrière musicale, plusieurs questions que vous demandez concernant l'artiste musicien Aigle Jules. Il est notre invité aujourd'hui. Frère Aigle Jules, bonjour. Bonjour, frère Cédric Lukusa. Comment vous allez? Ça va très bien, merci par la grâce de Dieu. Très bien. Très bien, par la grâce de Dieu, merci. C'est la première fois que nous vous recevons sur notre plateau du Forum JM. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être reçu sur Forum des Jeunes. J'entends parler, Oui. mais maintenant, aujourd'hui, je suis l'un de vos invités. Ok. Merci, Aigle vraiment, Jules, merci d'être là. un mot pour le Forum Les Gens du Message, avant que nous En puissions tout commencer. cas, d'abord, beaucoup de fleurs Oui. pour le travail que vous fournissez jusque-là. Donc, je crois que les enfants de Dieu sont vraiment bénis de ce travail que vous êtes en train de faire. Et je prie que le Seigneur puisse vous aider, afin que tous vos projets puissent se réaliser. Et que vous soyez toujours une bénédiction pour les enfants de Dieu. Oui. Voilà. Aigle Gilles, notre invité d'aujourd'hui. Aigle Gilles, vous êtes né où et en quelle année? Aigle Jules est né à Matadi, en République démocratique du Congo. Vous êtes de la RDC. Ouais, je suis de la RDC. Donc, je suis né dans une des provinces qu'on appelle actuellement Congo central. Donc, c'est de là que je suis né. Je suis né d'une famille. Voilà, je peux dire que voilà, je suis né d'une famille. En quelle année? Ouais. Je pense pas que ça soit important. Ok, Aigle Jules, un artiste musicien, comme nous venons de le dire, il évolue en Angleterre, mais né en RDC, République démocratique du Congo. Voilà. Ok, frère Aigle, alors, quelques questions de curiosité. Êtes-vous marié ou célibataire? Aigle Jules est marié Marié. et père de 3 enfants. Père de 3 enfants. Ouais. Le Seigneur m'a donné 3 enfants et 9 ans de mariage. 9 ans de mariage. Ouais. Ok. Alors, nous voulons aussi savoir, qu'est-ce que vous détestez dans votre vie? Ce que vous n'aimez pas que quelqu'un vous fasse dans votre vie? Ouf, ce que j'aime pas dans ma vie est que quelqu'un puisse me cacher une vérité. J'aime pas. J'aime que quelqu'un me dise de vérité sur moi, mais que ça vienne du fond de son cœur. Donc là, je peux facilement comprendre que cette personne-ci, il m'aime ou elle m'aime parce qu'il ou elle me dit la vérité du fond de son cœur. Vous savez, frère Cédric, si vous dites quelque chose, le frère Branham dit, vous pouvez détecter l'esprit qui anime une personne juste pendant quelques temps de causerie. Donc je peux facilement comprendre que le frère Cédric a un souci de me voir, tu vois, évoluer. Et je peux facilement aussi voir que le frère Cédric est là en train de se moquer de moi. Donc ce que j'aime pas est que quelqu'un me cache une vérité. De l'hypocrisie. De l'hypocrisie, voilà. C'est ce que j'aime pas. Voilà. Ok. Alors si c'était à refaire, si aujourd'hui c'était à refaire, peut-être vous souhaiteriez arranger quelque chose. Si c'était à refaire, vous regrettez peut-être d'avoir fait quelque chose ou ne pas avoir fait quelque chose. Si c'était à refaire, je crois, déjà d'emblée, je veux dire que la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que je suis aujourd'hui, le Seigneur voulait que ça soit comme ça. Mais si ça dépendait de moi, j'aimerais bien être ce frère-là qui pouvait être le dernier d'une église, être en train de s'asseoir au coin là, en train de suivre la prédication, au lieu d'être Aigle Jules aujourd'hui, voilà. Ok. Voilà. Ok, c'est le frère Aigle Jules de l'Angleterre, mais il est né en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous le recevons sur notre plateau du Forum JM. Nous allons parler avec lui concernant sa carrière musicale. Frère Aigle Jules, quelle est votre nourriture préférée? Alors, question de curiosité. Ma nourriture préférée, c'est le fumbwa. L'infumbwa. Vous savez, je suis au Congo. Le fumbwa, c'est ma nourriture préférée. Et j'aime aussi les tsakamadesu.
J'aime aussi les Madesu, tout court. Et puis j'aime les matembele. J'aime les poissons. J'aime la viande. La viande de bœuf. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'aime. C'est ça. Ok. Voilà. Merci. Alors, toujours quelques questions de curiosité. Depuis quand vous avez écrit le message de Frère Branham? Ok. Je ne sais pas si je peux dire... disons, je suis en contact avec le message depuis les années 1992. 1992, voilà. Comme je l'ai dit tantôt, je suis né à Matadi et grandi là-bas à Matadi. Mais mon père était déjà dans les messages depuis vers les années 83. Vous avez suivi papa? Ouais, j'ai suivi papa à Kinshasa. Oui. Et à Kinshasa, c'est là que j'ai trouvé papa déjà dans les messages. Déjà dans les messages. Et puis voilà. Et vous avez cru le message, c'est parce que papa est dans les messages ou soit quand je suis venu, vous étiez convaincu du message? Quand je suis venu d'abord, c'était par le canal de papa. Donc, et puis après quelques années, je crois 2 ans après ou 3 ans, je me suis fait baptiser. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous avez poussé à être baptisé? Vous avez compris que le message était la vérité? Effectivement. Vous savez, le message ne peut le croire qu'un élu. Si vous n'êtes pas un élu, je ne pense pas que ce message-ci vous sera bénéfique ou vous attirera, je ne sais pas moi, les termes que je pouvais dire. Donc, moi, je crois que tout c'était les plans de Dieu. J'ai une histoire un peu trop triste. Mais Dieu a prévu, a voulu que cela soit ainsi, et que cela soit comme ça, que je vienne en vacances chez mon père. Et de là, mon père savait déjà que non, comme il est là, donc c'est pour du bon, il ne va plus rentrer à Matadi. Et dès que je suis arrivé, mon père m'a amené à l'église, il priait, ou il prie jusqu'aujourd'hui chez le pasteur Barouti. À l'époque, c'était l'Assemblée chrétienne de Guinée. Donc, directement, il m'a amené chez un serviteur de Dieu qui a prié pour moi le même jour. C'était un mercredi et le vendredi, j'étais resté à la maison. Le dimanche, j'ai débuté l'église jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Depuis, je crois, le mois d'août de l'année 1992, 92, voilà. Okay. Merci, Aigle Gilles. Alors, nous parlons maintenant de votre carrière musicale. Entrons là-dedans. C'est depuis quand vous avez commencé à chanter? Ouais, déjà au départ, mon père, c'est un chanteur, fut un chanteur. Il était dirigeant dans une chorale de Matadi. Et dans cette chorale-là, ma mère chantait aussi. Donc allez-y comprendre que c'est déjà depuis l'enfance que j'ai commencé à chanter vers les années 89, je crois, 89-2000. Mais à l'époque, ce n'était pas encore dans les seigneurs. Je chantais une musique que nous appelons aujourd'hui la musique mondaine, donc voilà, la musique profane. Mais depuis les années 95 que j'ai commencé maintenant à écrire mes premières chansons dans le message. Et voilà, j'ai commencé ma carrière en 1997. C'est-à-dire la musique pour vous, c'est un don, vous n'avez pas appris cela à l'école? Non. Vous n'avez jamais été à l'école pour apprendre la musique? Si, je suis allé à l'école plus tard. Mais d'abord chanter, c'était d'abord, c'était quelque chose qui était en moi. C'est déjà quelque chose que je suis né avec. Comme la Bible dit, les dons et les appels sont sans repentance. Donc, il n'y a personne qui est venu me forcer de le faire. Mais c'était déjà quelque chose qui était en moi. Et c'est vers les années 2002-2003 que je suis allé à l'INA pour un peu compléter. Voilà. C'est-à-dire apprendre un peu comment orienter un peu la chose. Je fais l'instrument comme l'instrument voix, donc je fais la voix comme instrument. Donc et là, nous étions avec beaucoup des amis qui évoluent aussi bien aujourd'hui là. Et combien de chansons avez-vous déjà composées dans votre vie? Je sais pas combien de chansons, mais je crois que j'ai chanté peu. Je chantais peu, mais il y a beaucoup de chansons. Faites-nous un peu un a cappella d'une chanson de vous. Je m'aimerais chanter Matambe na yonkolo na lingi kobila
memanga isolo na mboka na elaka matambe na yonkolo nalingi kobila memanga isolo na mboka na elaka Yesu alobaki moto alingi kolanda ngai amema ekulusu lolenge ngai namemaki ekulusu nde nini konyokwama mpola liloba. Voilà. Waouh, 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 waouh. Chitoko. C'est merveilleux. Vous chantez très bien, sans vous Merci flatter. beaucoup. Vous chantez très bien. Beaucoup. Alors, où tirez-vous votre source d'inspiration pour chanter de belles chansons comme ça? Ah oui, la source d'inspiration, c'est d'abord le message. Bon, bien sûr, en lisant le message, en lisant la Bible, c'est ça notre source, vraiment la source d'inspiration. Et aussi la nature. Aussi la nature. Aussi la nature. Parce qu'il y a aussi des artistes qui vous ont quand même inspiré votre façon de chanter dans le message. Effectivement, j'ai de grands frères qui m'ont que j'apprécie jusqu'aujourd'hui, qui font qui nous ont encouragés, voilà, qui par leur travail nous avons quand même tiré de voilà. Okay. Donc il y a en l'occurrence le pasteur Lifoko, voilà, il y a le professeur Rigobert Katombi, mais avant c'était d'abord le frère Jean-Pierre Mavambo, paix à son âme. C'est lui vraiment, quand il chantait, waouh, j'étais vraiment, je me disais, mais comment un homme peut chanter comme ça? Je chantais, mais en l'écoutant chanter, je me disais, mais bon, écoutez, j'ai encore du travail à faire. Et il pouvait chanter, il avait du charme, donc et après j'ai découvert le pasteur Lifoko à travers le frère Jean-Pierre Mavam, paix à son âme encore une fois. Et puis bien après j'ai découvert le frère Rigobert Katombi. Et voilà. Voilà. Ils sont nombreux qui m'inspirent et à qui j'apprécie aussi. Donc voilà, les révérends Sylvain Koual aussi que je salue. Donc voilà, ils sont nombreux. Et combien d'albums avez-vous déjà lancé sur le marché? En carrière solo, j'ai un seul album, mais j'ai aussi un album que nous avions réalisé avec mon groupe, le groupe que j'avais vers les années 2004-2005, je crois. Nous avions sorti un album, Seigneur, voici ton peuple, avec le groupe El Olam. Voilà, donc le groupe El Olam a été créé depuis les années 98. Donc, et puis on a évolué juste après un moment, et bon, voilà, chacun a eu sa direction. Voilà. Là, dans le groupe El Olam, nous avions le frère John Moussala, je ne sais pas si vous connaissez le frère John Moussala. Il y a beaucoup de sœurs, la sœur Naomi Kouemi, donc ils sont nombreux, les guitaristes, Raphaël Binene, Josué Binene, voilà, ils sont nombreux. Voilà. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre carrière musicale, Aigle Gilles? Ouais, beaucoup. D'abord, il n'y a pas de soutien. D'abord, il n'y a pas de soutien. Et puis, ce que la première des questions que vous m'avez posée, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Donc, les gens vous critiquent parfois à l'occasion de rien. Ils vous disent des choses, vous sentez vraiment qu'il n'est pas sincère, mais bon, il le dit quand même. Donc, ce sont des choses qui nous affectent quand même. Vous savez, le frère Branham dit, il faut savoir jeter à quelqu'un de fleurs alors qu'il est vivant. Vous savez, nous sommes des humains, nous avons des erreurs, nous avons des faiblesses, mais il faut savoir par moment comment nous approcher. C'est-à-dire que vous n'aimez pas qu'on puisse vous critiquer? J'aime bien qu'on me critique, mais que ce soit un critique ou bien, je ne sais pas, que ce soit une critique vraie, réelle, sincère. Voilà. J'aime beaucoup plus que les gens me critiquent qu'au lieu de m'acclamer. Comprenez? Mais que ce soit des critiques vraies, sincères, qui peuvent m'aider à avancer. Voilà. Alors, c'est-à-dire les difficultés? Les difficultés, il n'y a pas vraiment trop de soutien. Nous évoluons seuls, je peux dire. Les gens vous acclament de loin, et ils vous félicitent de loin, mais il n'y a pas vraiment de soutien. Je crois que ça, c'est un message que je lance encore une fois à tout le bien-aimé qui ont un peu de moyens. Et quand on voit les moyens, on ne voit pas seulement l'argent, on voit aussi des idées
qui peuvent nous soutenir moralement, physiquement et puis financièrement. Voilà. Là, je crois que tous les musiciens, et surtout dans le message, ils peuvent dire la même chose. Donc ce sont des grandes choses qui nous affectent. Voilà. Vous n'avez pas un sponsor, c'est-à-dire vous débrouillez seul. Oui, effectivement, on n'a pas de sponsor à part le Christ. Okay. Et lui est le seul et l'infatigable sponsor. Voilà. Et vivez-vous de votre musique? Jusque-là, non. Jusque-là, non. Jusque-là, non. J'aimerais clarifier quelque chose. Oui. Déjà, au départ, moi, je ne fais pas la musique pour l'argent. Je fais la musique parce que c'est une passion. Oui. Et puis, mais ça ne me dérangerait pas si demain, je pouvais vivre de la musique. Donc là, j'aimerais quand même clarifier cela parce qu'il y a ceux-là qui vont nous suivre, ils vont peut-être pas nous comprendre. Donc voilà, je n'ai jamais, depuis que j'ai commencé ma carrière, je n'ai jamais demandé à quelqu'un un cachet. Et frère Aigle Gilles, pouvez-vous venir chanter pour nous? Bon, vous demandez, il y a des questions comme ça. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi? C'est comment? Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Et tout ce que je demande, c'est que voilà, mon billet, et puis voilà. C'est fini. Les billets et puis un logement, voilà, c'est juste ça. Et vous venez, vous chantez. Et je viens, je chante, je finis, vous êtes bénis, vous voulez me bénir aussi financièrement, je ne vais pas refuser, je ne refuse jamais. Qu'est-ce que vous poursuivez dans votre carrière musicale? C'est que les enfants de Dieu soient bénis. Et que les enfants de Dieu soient bénis, que Dieu au ciel d'abord soit loué, soit glorifié et qu'il soit content du travail que nous sommes en train de faire. C'est ça l'objectif. Comment voyez-vous l'avenir de la musique dans le monde du message? Je crois que si nous continuons comme ça, c'est-à-dire avec ce que je viens d'énumérer précédemment, je crois que la musique du message n'ira pas loin. Et nous aurons toujours des difficultés. Vous allez comprendre que nos chansons, le frère que nous appelons dénominationnel, ils prennent nos chansons et en font, je ne sais pas moi, si je peux utiliser le terme succès. C'est-à-dire s'il n'y a pas de soutien, la musique dans le monde du message... mais voilà, nous allons continuer à tourner en rond. Donc nous n'allons pas évoluer. Pourquoi pas? Nos chansons, les autres, quand ils les prennent, ils avancent avec. Voilà. Mais nous-mêmes, dans le message, on est toujours en train de tourner en rond. C'est comme si on ne fait rien. C'est comme si on ne fait rien. Donc ce que je souhaiterais que... aidons-nous, soyons unis, et faisons à ce que la musique du message puisse avancer, aller de l'avant. Soutenons-nous d'une manière ou d'une autre et pour que nous puissions aussi aller de l'avant. Ok. Vous êtes en Angleterre, mais vous venez de la RDC, République démocratique du Congo. En Angleterre, là, est-ce que le frère qui sont là, le frère de l'Angleterre, est-ce que vraiment, comparativement à la RDC et l'Angleterre, est-ce que vos chansons sont vraiment achetées ou soit appréciées là-bas en Angleterre, consommées comme en République démocratique du Congo? C'est un peu de comparer. Est-ce que vous avez déjà remarqué quelque chose? Bon, moi j'ai fait le premier album avec le groupe Elolam. Nous l'avions fait en Afrique, en RDC. Ça a marché, mais pas vraiment cocktail comme on l'attendait. Et puis, excusez-moi, c'était en 2006-2005, je l'ai dit. Et en 2016, j'ai sorti un album au niveau de l'Europe. Et j'étais nouveau. Moi, je suis arrivé en Europe en 2012. J'étais pratiquement pas presque déjà connu en Europe. Donc le terrain, j'étais en train d'étudier encore le terrain. Mais le Seigneur a fait grâce qu'avec mon premier album, voilà, ça, je peux dire que ça a marché. Ça a marché dans le sens mais en RDC, on voit vraiment, on écoute vos chansons, c'est tellement apprécié. Est-ce que c'est même le frère de l'Angleterre? Oui, effectivement, mais sauf que la différence, c'est que l'Europe, je ne sais pas comment je pourrais expliquer. L'Europe, les gens sont... d'abord, la culture est différente de l'Afrique. Mais ne voyez-vous pas un danger de rester là-bas?
dans votre carrière musicale? C'est mieux peut-être de rentrer en RDC pour évoluer. Moi, je crois que beaucoup plus. Oui, moi je crois que le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai plus besoin. Je suis en ordre avec les documents au niveau de l'Europe. Et je crois que le Seigneur voulait que ça soit ainsi pour que je revienne en Afrique pour continuer de travailler. Parce qu'en Europe, nous souffrons beaucoup d'abord pour faire un concert ou pour se produire. En tout cas, c'est pas du tout facile. C'est vrai que nous avons des matériels, des beaux cadres, voilà, mais c'est pas facile de réunir, ne fût-ce que le musicien. Ne serait-ce que le musicien, c'est pas vraiment facile. Et alors qu'en Afrique, vous trouverez les frères qui sont vraiment là disponibles pour jouer, pour vous accompagner. Donc je crois que par la grâce de Dieu, nous serons de temps en temps en Afrique, en Europe. Oui. Juste en Angleterre, là, vous parlez l'anglais. Ouais, on essaie de se communiquer. Mais ils parlent l'anglais, là. Effectivement, ouais. C'est-à-dire, mais quand même, vous avez aussi des chansons, vous composez aussi en anglais? Effectivement, nous avons des chansons que nous avons écrites ou interprétées en anglais. Voilà, mais bon, le premier album, il y avait 11 titres, mais parmi les 11, il n'y a qu'une seule chanson en anglais, disons en anglais. Bon, pourquoi? Parce que l'album était d'abord préparé en français. Bon, voilà, on est en train de voir peut-être à la longue ou au futur comment est-ce que nous allons essayer un peu de satisfaire aussi les anglophones. Ok. Voilà. Alors, quels sont vos projets à long terme et à court terme? Ok. À court terme, je veux d'abord asseoir mon album ici en Afrique, parce que comme je l'ai dit, je l'ai sorti en Europe. C'est pas encore sorti officiellement en Afrique. Donc c'est ce que je suis en train, d'ailleurs c'est ce que je suis venu faire ici en Afrique, voir un peu comment faire RDC. En RDC, et je suis maintenant, présentement, je crois qu'on est à Pointe-Noire. Oui. Donc c'était juste pour voilà, que les gens sachent quand même que nous sommes là, et puis au moment opportun, nous allons leur présenter ce que nous avions déjà fait. Donc, et en long terme, nous allons voir ce que le Seigneur mettra dans notre cœur de faire, mais vous savez, c'est pas vraiment évident de dire ce que vous allez faire dans le futur, sinon que de les remettre entre les mains du Seigneur. Donc voilà, mais déjà, nous sommes dans les bons, nous sommes en train de voir comment le Seigneur va nous orienter, afin que nous puissions faire le travail qui va bénir les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ok. Merci frère Aigle. Aigle Jules, nous terminons déjà par ici. Peut-être si vous avez des réponses à une question que nous n'avons pas peut-être posée. Vous avez des réponses à une question peut-être que nous n'avons pas posée. Vous savez, c'est toujours difficile de répondre devant la caméra. En tout cas, je pense que... Une question que vous trouvez très importante, que nous n'avons pas peut-être posée, que vous avez de réponses? Non, je pense que vous avez tout posé. Okay. Je pense que vous avez tout posé. Ok. Merci. Alors, votre mot de la fin, un mot à tous les croyants qui sont en train de vous suivre en ce moment. Nous terminons par ici. Voilà. Je dis à tous les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment, que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes là, nous sommes vos frères, nous sommes vos enfants, nous sommes vos grands frères, nous sommes, vos amis. Et tout ce que nous demandons est que vous puissiez nous approcher et vous puissiez nous soutenir dans vos prières, nous soutenir par votre présence, par les moyens financiers aussi, donc vous comprenez. Soutenez-nous, nous avons besoin de vous. C'est tout ce que nous pouvons vous demander en ce moment. Si vous voyez que nous écartons un peu, n'hésitez pas de nous appeler. Moi, j'ai toujours été ouvert. J'aime que, comme je l'ai dit tantôt, que les gens me critiquent, mais que ce soit les critiques sincères et vraies. Et voilà, et priez pour nous. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Merci, c'était le frère, Aigle Jules de l'Angleterre. Nous terminons par ici. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur notre plateau du Forum JM. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Encore une fois, je rappelle qu'à la présentation, c'était donc votre frère Cédric Lukusa Branham. Voilà.
Je suis jeune, j'aime le message. Bye bye. Bye bye. Merci. Merci. Beaucoup. Ciao. Bye. Ciao, ciao.